Approchez, approchez, mesdames et messieurs, à partir d'une seule goutte de votre sang, je peux résoudre tous vos problèmes de santé. J'imagine que vous entendez rarement des boniments aussi farfelus. Et pourtant, ils ne sont pas totalement irréalistes. En effet, si vous prenez une goutte de sang d'un individu et que vous la laissez s'évaporer, eh bien la structure de la tâche que vous allez obtenir dépend de l'état de santé de cet individu. Par exemple, les 3 tâches ci-dessus ont été obtenues à partir du sang de femmes qui viennent d'accoucher. Dans le premier cas, tout s'est très bien passé. Dans le second, l'accouchement était un peu prématuré. Pour le troisième, il s'agissait d'une fausse couche. Or, un simple regard suffit pour constater que ces tâches présentent des différences significatives. Et ce ne sont pas les seuls cas qu'on peut distinguer. Par exemple, les patients atteints d'un cancer du poumon ou de la poitrine produisent aussi des tâches caractéristiques. Alors, pourquoi, pour dépister ces 2 cancers, ne regardons-nous pas simplement les tâches que fait notre sang ? Le problème vient du fait qu'à l'heure actuelle, personne n'est réellement capable de relier les structures que l'on observe avec les composants du sang ou les interactions entre ceux-ci. Or, prévoir l'apparition de structures à partir d'interactions, c'est justement un travail pour un physicien. Et ce que les physiciens aiment bien faire, c'est de s'attaquer aux systèmes complexes par étapes, en utilisant pour ce faire des systèmes simplifiés que l'on appelle des systèmes modèles. Dans ma thèse, je n'utilise donc pas directement du sang, mais plutôt un fluide de remplacement, c'est-à-dire essentiellement de l'eau qui, pour remplacer les globules rouges, contient des petites billes un peu spéciales. En fait, ces billes se comportent comme des aimants dont les propriétés, et donc les interactions, dépendent de ce qu'on appelle un champ magnétique. Et ce qui est très pratique, c'est qu'on peut donc utiliser ce champ magnétique comme une télécommande qui permet de contrôler les interactions entre les particules. C'est un peu comme si, simplement, en tournant un bouton, on pouvait sélectionner l'état de santé du fluide en allant de malade à en pleine forme. Et donc, jusqu'à présent, mes recherches ont permis de montrer que cette télécommande est efficace. En appliquant différents champs magnétiques, on observe différentes tâches, comme en témoignent les tâches ici en dessous. Mais le véritable avantage de mon système modèle, c'est que les interactions magnétiques entre les billes sont modélisables de façon mathématique et très précise. Et donc, ce à quoi je travaille actuellement, c'est de démontrer comment, pour chacune des interactions sélectionnées avec la télécommande, eh bien, on observe les structures qui apparaissent. Ainsi, quand j'aurai fini mon travail, nous aurons fait un premier pas. Pour qu'un jour futur, lorsque nous irons chez notre médecin, il suffise de déposer une petite goutte de sang sur une plaque. Et lui, rien qu'en la regardant, il pourra nous dire « Ah, je vois ce que vous avez. Je vais vous l'expliquer en exactement 180 secondes. »